on entend les pseudo-historiens sur les raisons de ces événements, des docteurs, chercheurs, maîtres de conférences agrégés des facultés, etc., etc., on se dit que ce sont les aveugles qui guident les aveugles, et pas que dans ce domaine. Les victimes, en nombre, ce sont essentiellement les humains et les animaux, dans ces boucheries et d'extruction sans nom, pour permettre la réalisation d'objectifs de contrôle, de lutte et de domination de camps Illuminati rivaux, et par leur biais des entités déchues auxquelles ils sont affiliés. Triste et affligeant, mais il faut savoir que les Illuminati sont mis sous pression. Par exemple, les Illuminati dans certains gouvernements clés alliés et les Illuminati US ont accepté de participer à ces horreurs car les États les menaçaient respectivement de faire éclater les bombes atomiques sur leur territoire et l'utilisation d'impulsions soniques massives dévastatrices sur tout leur territoire s'ils n'agréaient pas. Dans les Illuminati, il y a de l'humain, des hybrides, voir la vidéo sur les entités déchues pour plus d'explications. Il n'y a qu'une minorité parmi eux, fanatiques, et au plus haut échelon, qui ont le même état d'esprit sans pitié que les entités déchues qu'ils servent. Les autres ont trop peur pour se révolter. Rien que pour cette raison, ça vaut la peine de ne pas chômer aussi pour eux, ayez le désintéressement, l'empathie et l'altruisme du gardien, pour permettre à un maximum d'Illuminati, malgré eux, de corriger leurs distorsions génétiques plus importantes pour qu'ils puissent participer à l'inspire divin anticipé et sortir enfin de ce cauchemar qui dure depuis trop longtemps maintenant. C'est une stagnation évolutionnaire pour tout ce qui vit sur Terre. Tout ceci montre ce qui inspire une entité quand elle est déchue, pas de pitié ni de sentiment, destruction des ennemis, haine, cynisme, autoritarisme, aucun respect pour la liberté et la souveraineté des êtres. Mais il ne faut pas les rejeter eux aussi pour autant, ils sont issus et font partie de la source, et beaucoup sont en régénération génétique, de plus en plus, à leur demande, afin d'échapper à la domination reptilienne à venir sur les mondes en déchéance de notre matrice. L'humain n'est pas fait pour la guerre, il la trouve toujours sans queue ni tête, il se demande pourquoi, par quelle absurdité elle arrive. C'est sa nature d'être christique qui veut ça, même si elle est pour la plupart enfouie et inconsciente, elle veille et s'exprime tout de même, surtout quand ce qui est antichristique s'exprime avec le plus de violence et d'ampleur à travers les guerres.